Et notre fait du jour, c'est l'escalade de la terreur qui alarme Washington et Tokyo, les États-Unis et le Japon. Pourquoi ? Eh bien parce que la Corée du Nord a tiré hier un missile balistique intercontinental d'un genre nouveau, plus loin, plus haut que jamais. On accueille notre invité Arnaud Levaux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la péninsule coréenne, membre du comité d'orientation d'Asie-Centre et enseignant à l'université Paris-Dauphine. On va avoir besoin de votre éclairage sur ce qui se joue en ce moment avec la Corée du Nord. C'est vrai qu'on a beaucoup d'inquiétudes parce qu'il y a beaucoup de conflits dans le monde en ce moment. On parle du Proche-Orient, on parle de la guerre en Ukraine. On attend le résultat des élections américaines et à cela s'ajoute maintenant Kim Jong-un qui revient en tête de l'actualité internationale et qui préoccupe réellement, très fortement, et le Japon et les États-Unis. Je vous parlais de ce missile qui a été tiré hier. On va d'abord voir les précisions de Suzy Muselet. C'est une provocation supplémentaire et particulièrement alarmante. Ce halo lumineux est un missile lancé hier par la Corée du Nord vers la mer du Japon. Le missile le plus moderne, le plus récent de tous les temps pour les autorités japonaises. Un test crucial d'après Pyongyang pour renforcer son arsenal nucléaire. Ils poursuivent leur plan, c'est très très bien préparé. On pense parfois que la Corée du Nord est assez hiératique. Vraiment, elle peut improviser ou pas. Non, tout ceci est bien préparé. Il s'agit d'un missile balistique intercontinental d'une portée de 5500 km, capable donc théoriquement de frapper des villes comme Tokyo ou Séoul. Sa particularité, il est propulsé en altitude au-delà de l'atmosphère. C'est à ce stade que la tête du premier missile s'ouvre, libérant le second chargé en tête nucléaire ou en bombe conventionnelle. L'engin est monté à une altitude de 7000 km dans l'espace, soit plus haut qu'aucun missile américain. Deuxième tour de force de cet essai, il est allé plus loin, plus fort pour atteindre 86 minutes de vol à environ 15 000 km/h. Le temps de vol le plus long jamais enregistré pour un missile nord-coréen selon le ministre japonais de la Défense. La grande nouveauté, c'est que ce missile, tout simplement, il va plus loin. Il est monté à 7000 km d'altitude. C'est simplement pour prouver qu'ils sont capables de toucher les États-Unis, l'Europe. En gros, ils ont une capacité balistique sur la totalité du monde. Ce missile est parti d'un site de lancement de la région de Pyongyang avant de s'abattre en mer près d'une île japonaise. Sur ces images, on voit les débris du missile capturés par les caméras de surveillance du Japon. Si la Corée du Nord disposait déjà d'ogives nucléaires, elle ne possédait pas de vecteurs, c'est-à-dire d'engins pour les transporter. Avec cet essai, elle franchit donc un nouveau palier, grâce très certainement à une coopération avec la Russie. Alors on va voir ce qu'il en est de cette coopération très possible avec la Russie. Mais déjà, est-ce que vous avez été surpris par ce tir d'un missile d'un nouveau genre pour la Corée du Nord ? Est-ce que cette nouvelle technologie, c'est le signe que la Corée du Nord bénéficie d'une aide qu'elle n'avait pas jusqu'à présent ? Alors les États-Unis ont dit qu'ils n'étaient pas certains que la Corée du Nord ait bénéficié d'une aide russe dans le cadre du lancement de cette nouvelle génération de missiles. Par contre, qu'il y ait eu un lancement de missiles, c'est absolument pas surprenant. Les Nord-Coréens ont l'habitude de se rappeler à notre bon souvenir avant les grandes échéances internationales, notamment les élections présidentielles américaines dans quelques jours. Et donc la volonté nord-coréenne de prendre position était là auparavant. D'ailleurs, les services de renseignement sud-coréens nous alertaient depuis quelques jours sur la possibilité du lancement d'un nouveau type de missile, voire d'un nouvel essai nucléaire. Alors qu'il se rappelle à notre bon souvenir, ça c'est évident. On verra aussi les liens avec la Russie parce qu'il y a l'envoi de troupes au sol qui menacent. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi chez Kim Jong-un la volonté délibérée de dire aux États-Unis, puisque le missile est à destination des États-Unis potentiellement, ça passe par le Japon puis par les États-Unis. Est-ce que c'est les Américains qui ciblent précisément ? Alors, il y a déjà eu une visite de centrifugeuse par Kim Jong-un au début du mois d'octobre, qui était déjà un message sur le sérieux de sa politique de développement du nucléaire. Mais comme disait votre collègue Dorian Malovic un peu plus tôt, il y a une constance dans la politique coréenne. Et la politique coréenne, son assurance vie, c'est son arsenal nucléaire. Donc depuis des décennies, la Corée travaille à améliorer ses capacités balistiques et de développement de son programme nucléaire. Et donc, elle est dans cette continuité-là.
Oui, Quel est le Elisabeth ? message précisément aux Américains? Alors, le message aux Américains, c'est qu'il est probable que Kim Jong-un se positionne dans l'idée d'un éventuel retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui pour lui était un peu une période dorée, parce qu'il avait pu reprendre contact directement avec les États-Unis et se mettre sur un pied d'égalité avec le partenaire américain. Et donc, c'est pour expliquer aux États-Unis et à la future administration, je suis là, j'ai les capacités de vous frapper. Je suis aussi une puissance mondiale parce qu'avec l'envoi de troupes sur le territoire russe, eh bien, il dépasse ses frontières habituelles. Et dire maintenant, nous allons pouvoir discuter notamment d'un sujet qui l'intéresse particulièrement, c'est de l'éventuelle levée de certaines sanctions.